Un petit complément ici qui permet de voir une autre utilisation de la forme canonique. Personnellement, c'est quelque chose que j'utilise très peu, mais ça peut être intéressant et ça peut donner un raccourci dans certains cas, donc pourquoi pas. C'est à partir de la forme canonique, on va essayer de trouver le sommet de la parabole extrêmement facilement. Alors, je pars de cette forme canonique qui est là, et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais la transformer et je vais donc distribuer ici le A à chaque membre de ce qu'il y a dans le crochet. Ça nous fait donc A facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur, alors ici, le A va se simplifier avec le 4A carré et il va nous rester 4A simplement. Et je vais dire que ça s'écrit sous cette forme-là, c'est-à-dire x plus b sur 2A au carré, et je vais dire plus bêta avec bêta qui vaut bien sûr moins delta sur 4a. D'accord? Eh bien, cette chose-là, ici, c'est aussi une autre forme canonique. Vous trouverez ça dans beaucoup d'ouvrages, beaucoup de livres, où on vous dit que la forme canonique du trinôme, eh bien, c'est celle-là. En fait, il y en a deux. Historiquement, on a toujours travaillé avec la première pour arriver à établir le théorème sur le second degré. Donc ça, c'est vraiment la forme canonique de base. Et ça, c'est une autre forme, une autre écriture de la forme canonique. Autre écriture de la forme canonique. Alors, comment est-ce que l'on va faire maintenant? On sait que le sommet, on va essayer de voir le rapport avec cette chose-là. Donc, on sait que le sommet S de la parabole, a pour coordonnées, eh bien, on l'a déjà vu, S moins B sur 2A, et bien entendu en ordonnée, ça va être F de moins B sur 2A. D'accord? Eh bien, calculons avec cette écriture de la forme canonique, on va calculer F de moins B sur 2A. Donc, d'après la nouvelle écriture, la nouvelle formule de la forme canonique, eh bien, je vais faire quoi? Je vais dire que F de moins B sur 2A va être égal à quoi? Ça va être égal à A. Il faut que je remplace x par moins b sur 2a. Ça nous fait donc moins b sur 2a plus b sur 2a au carré plus bêta. Et là, ici, eh bien, moins b sur 2a plus b sur 2a, ça fait 0. Et ça va être égal à bêta. Et on arrive donc comme ça à calculer très très facilement l'ordonnée du sommet. Et donc si on réécrit, on peut donc écrire cette chose-là. On peut donc écrire, eh bien si j'écris la formule A, ici f de x est égal à A, facteur de x, au lieu de mettre plus b sur 2a, je vais mettre moins b sur 2a. Hein, on sait bien que moins ça fait plus, au carré, plus bêta. Eh bien, regardez ce que je retrouve. Ici, moins b sur 2a, je retrouve l'abscisse du sommet, xs. Et ici, je retrouve quoi? Je retrouve l'ordonnée du sommet, ys. D'accord? Et donc, ici, c'est quelque chose qui va être très pratique pour arriver à déterminer les coordonnées du sommet, xs et ys. Exemple, vous allez comprendre tout de suite. Donc, exemple, je vais faire deux exemples. Un, si je prends ici f de x est égal, par exemple, moins 5 facteur de x moins 3 au carré plus 7. Eh bien, ici, j'ai cette fonction qui est écrite sous forme canonique, c'est-à-dire sous cette forme-là. Eh bien, je vais appliquer directement, par simple lecture, je vais mettre comme ça, par simple lecture, lecture de la forme canonique, eh bien, on va pouvoir dire que le sommet S a pour coordonnées, donc on le retrouve ici, c'est-à-dire 3, en abscisse, et en ordonnée, c'est le bêta, c'est-à-dire C7. Et je n'ai aucun calcul à faire. Un autre exemple, si je prends par exemple f de x est égal à 4 facteur de x plus 12
au carré moins 19, par exemple. Voilà. Alors si je fais ça, alors attention, vous voyez que si je veux utiliser la forme canonique, il faut que j'ai x moins quelque chose. D'accord? Donc je vais modifier cette écriture en disant que c'est égal à 4 facteur de x moins moins 12 au carré moins 19. Et là, j'ai mon écriture qui me permet de conclure. On a donc le sommet S a pour coordonnées, eh bien je le retrouve ici, moins 12 pour l'abscisse, et pour l'ordonnée, j'ai moins 19 à cet endroit-là. Voilà quelque chose qui est pratique pour utiliser une nouvelle expression de la forme canonique.